are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Baruch Hachem Adonai, Meler Haolam. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, le roi de toute la terre. Père Béné, Zusoba Wenam, c'est Israël Wenam, c'est Dunia Fan Nanda. Que son Saint-Nom soit sanctifié, que son règne vienne et sa volonté faite au nom du Seigneur Jésus-Christ sur toute la terre et dans toutes les familles des peuples. Bibam Yor Yine Wogre, Tibam Solom Wat, Brabman, Dunia Zugu, Zinfan, la Solom Toy Nepson Biofan Neba. Frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez, que son nom soit béni dans votre vie et qu'il vous accorde toutes les bénédictions dont vous avez besoin pour la vie présente et celle à venir. Paraba la ropa yam dam fas zinge tondo biwena barka lab lafi so nyamba la bark ningsna son nyam ti I kensin zemis bam da ropa bam sol ma yam puiri. Bienvenue encore à votre émission Jésus-Christ, Lumière des Nations. Ne wongo zamskanga siya Zusoba Jésus ya neba bourfan la dunia fan fin. Bien, depuis un certain temps, nous sommes en train de nous enseigner et de méditer, d'étudier pour comprendre l'importance des lois et des commandements du Seigneur. Wakat bilsin lo wai ton dika we ti sonsad ne taba la zamsa taba e ton da Zusoba wenam ton da nyor siya soba. C'est le sermon sur la montagne et le sermon dans la plaine. Ce sont les deux qui nous servent de plateforme, de fondement pour la réflexion concernant l'importance de la Torah, l'importance des lois et des commandements. Den ya tangzu kwe monra leben pas longa pon kwe monra la ton tikda na wiliga ton da nyor siya toto siya soba. Le verset central sur lequel nous nous appuyons, c'est Matthieu au chapitre 5, le verset 18. La koronga zin ton sin tikda ya Matthieu chapitre 1 verset piga la niwa zinge. Là, il est écrit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ayela bene Matthieu numpila ni bala mam yetta nyam siti nyingr la tengna lore la ton tikri wala kargar ba ye konsami halti fa pa pirisco. Et le second verset qui vient soutenir ce verset-là, c'est celui du verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ti verset pila wa ken tori yele den net sansam ton wa yema ton kansa sin ya bonra en yir suka la senazam sneba ti man woto omnambo la yin soba ti yawzu arzan solon point. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. La ned ni nasena sak bam la zam sneba tup sak bamba omnambo la soba ti ni kasan arzan solon point. Car je vous le dis en conclusion, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ti bosra yele bala mam yetta nyam ti nyam tirlem sanka yi gulsud bane farizin damba tirlem nyam kon kin arzan solme. Donc, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est le roi du royaume qui vient, donc le roi, il va donner les conditions de vie dans son royaume. Ren Zusoba Jésus-Christ ya ton far la Zusoba bam sin ya solom ni son wata wa rima
bãmb na n kõ tõnd bãmb soolmã so-tũudsi la a tõodo. Les conditions de vie, donc les règles, les commandements et les lois qui vont prévaloir, qui vont être appliquées durant le règne messianique. Rẽnd bãmb na n wilga tõod ninsi la so-tũudsi nab-kẽnda ninsi ninsaalbã sẽn togd n maane soolem kãng pʋgẽ soolem ning sẽn wata. Donc on peut comprendre que toute la loi a pour but essentiel, le but de la loi, c'est de nous permettre d'atteindre le règne messianique. Rẽnd d miime tɩ tõoga yõoda yaa sẽn na yɩl n tay tõndo tɩ tõog n tɩ kẽ soolem kãng Donc pʋgẽ. le but de la loi, c'est de nous conduire à Jésus-Christ et à son royaume. Tõoga tʋʋmde yaa tɩ tay tõndo tɩ tõnd ta Zu-soabã Zu-Kristã taoore. Et cette loi sera mise en pratique, en perfection, pendant le règne messianique. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure pour expliquer pourquoi ça sera ainsi. Ade la ya mesi wẽnnaam rɩɩbã soolmã pʋgẽ la ninsaalbã na n paam pãn tõogo tɩ tõog n pids tõoga zãng fãa kɛpe la na n wa n vẽnega yãmb n paas wakat sẽn wat. Je sais et je connais quelle est la position du plus grand nombre des chrétiens en ce qui concerne la loi, la méconnaissance du rôle de la loi et tous les préjugés que les uns et les autres ont, mais nous allons expliquer dans cette émission l'importance de la loi. Mam mi tõnd kristẽedbã sʋka nebã wʋsg sãn tag a to-to ne tõoga b yãab sẽn yaa soaba la bõn-kãens fãa pʋgẽ tõnd na n wilga yãmb tõoga yõod sẽn yaa soaba baa ne tõnd rũndã vɩɩmã pʋgẽ. À partir du moment où notre Seigneur, lui, le roi du royaume qui vient, avec son autorité divine, il nous dit clairement de ne pas croire qu'il est venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais qu'il est venu pour accomplir, eh bien, ce serait bien pour nous de prendre en considération la loi et les prophètes. Tõnd Zu-soabã Zu-Kristã sẽn yaa rĩm ninga ya tɩ soolem ning sẽn wata wa rĩmã sã n yaa tɩ bãmb meng yeelame tɩ bãmb pa wa tɩ sãam tõoga la yaa tɩ pidsa a bee yõod ne tõndo tɩ tõnd sake la d kẽnd wa sẽn zems tõog ninga b sẽn gãnega. Et nous verrons donc que la loi n'est pas un moyen pour nous permettre d'être justifiés à travers ou par nos œuvres devant Dieu, mais la mise en pratique de la loi nous permet de porter beaucoup de fruits qui vont glorifier le Père. Rẽnd tõnd yãtame tɩ tõoga a pa bũmb tõnd sẽn tikr n tõe n yeel Zu-soabã wẽnnaam tao tɩ tõnd zemsa zãng kɛpɩ wala tõnd tõog n pidsa bãmb raabã kɛpɩ ye la sõngda tõnd tɩ tõnd wom biisi sẽn zems bãmb daaba. C'est ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, en disant que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ya woto la Zu-soabã Zu-Kirist yeel yãmb Matthieu chapitre 9 verset pila yoba yeelame bɩ yãmb vẽenem yãg woto nebã sʋka tɩ bãmb tõe n yã yãmb tʋʋm sõma la b waoog yãmb bas n be arzãna. Autrement dit, si nous avions la capacité morale et spirituelle de mettre en pratique tous les commandements de Dieu, eh bien cela nous permettrait d'être des reflets vivants, des temples vivants et des témoins lumineux de la véracité de ce seul vrai Dieu sur toute la terre, aux yeux de tous les hommes, aux yeux de toute la création. Ya sẽn dat n wilg tɩ tõnd yama la tagsda la tõnd sɩɩga sãn segl n sa tɩ sak tõog kãense tõnd na n yɩ wẽnnaam doot sẽn vɩ la na n yɩ vẽenem sẽn na n yãge ne buiidã sʋka. Et je dis encore que si nous avions la capacité morale et spirituelle de mettre en pratique tous les commandements, eh bien cela résulterait à un grand bonheur dans nos âmes, un grand bonheur dans nos vies. Lam lebe yɩtame tɩ tõnd yama la tagsda la sɩɩga sãn segl n sa n tar pãng n tõe n pids wẽnnaam n tõe n sak wẽnnaam tõoga a na n yɩ naar kãseng tõnd menga vɩɩm pʋgẽ. Mais nous verrons dans la suite que le problème, ce n'est pas que la loi est mauvaise, mais le problème, c'est l'homme qui est faible dans sa chair, dans sa nature, et donc qui n'a pas les capacités morales et spirituelles pour être au niveau de la loi, pour mettre en pratique toute la loi. La d sẽn kẽng taoore na n wa yãame tɩ pa tõoga la yella ye ya ninsaala pãn-komsmã yĩnga n kɩta pa tar pãn tõogo n tõe n sak tõoga ya yẽ la zu-loɛɛga. Nous allons développer ça maintenant. Mosã d na n kẽ wɛgsgã pʋgẽ. Alors, dans Deutéronome au chapitre 4, le verset 40, mesdames, messieurs,
Ton chapitre nasi verset pisnasi. Le livre de Deutéronome en hébreu c'est Devarim. Den ton sibra ne hébreu buda gwamaya. Devarim. Les Devarim. Devarim. Donc, voilà, les lois ou les commandements ou les paroles. Chapitre 4, le verset 40, il est écrit « Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Yela me ton nas pinasi denga saki bam ton ane abgwama mamsan kwanyam dunnawa tinyam ne kamba vim ton yinoro la tinyam ton zinteng ning zusoba wenam san kwanyam ti sora wakat fa mo pour wan kawse. Donc l'expression clé ici, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Denna gom kasanga kane wa ya kulum bila yita me bala tinyam vima ton yinoro nyam ne kamba teng ning zusoba wenam san kwanyam ti so wakat fa yinga pour. Donc s'ils avaient les capacités morales et spirituelles, s'ils étaient au niveau de la loi, ils avaient la capacité de mettre en pratique toute la loi, cela allait résulter en un bonheur pour eux-mêmes. Ils seraient heureux, eux et leurs enfants après eux, et ils allaient prolonger leur séjour dans le pays de leur père. Nep sanda ton da pam panton sak ton kanse bam nep kama fa vima na yi no wala na vim da nar point zu saba wenam son ko bam tengninga. C'est ce qui est aussi écrit dans le livre de Deutéronome, toujours Deutéronome, chapitre 12, verset 28. Aya wotome labgulus ton chapitre pile yi pour verset pisila ni mo point. Il est écrit, garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, toutes ces choses. Entendez par là les lois, les commandements, les préceptes. Donc, garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux. Donc, on voit encore le but. Afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Ayela me gunsi me se la sak bumnis fa mam sin yeti nyamba den bumnis fa ya tonda opson kombamba bumnis fa mam sin sak nyamba dunna ti nyam ne kamba la yak sa vim ton yino wakat fa nyam se man sinom zusoba wena manyinga. Donc selon cette déclaration de Moïse ici, en mettant en pratique, en gardant et en écoutant les lois et les commandements, le but c'est qu'ils soient heureux, eux et leurs enfants à perpétuité. Ren bumnis wenam tumtum da Moïse to skane wa ibsan sak tonda no kenda wa fa so wil bamba ya na yile ti bam vi maton yino bam ne kamala yaranse. Avec les lois et les commandements, alors ils pourraient faire le bien, voilà, en mettant en pratique les lois et les commandements. C'est de cette manière-là qu'ils feront ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Bam san sak tonra bam na mana sin bener zusoba nifen labnan pizza sintar zusoba yam. Donc, on ne peut pas faire ce qui est bien et faire ce qui est droit aux yeux du Seigneur sans les lois, les commandements, les règles et les préceptes de vie qu'il nous a donnés. Ton patin man bumba fisin nom zusoba suri wal sin zimsir sin ya tira bam nifen sans pati ton sakabam tonra ti bam ton bam na punds la obsotur sans kabeni. Comme il est écrit encore ailleurs, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Ren awap sin yel zinga to sol wilga sans kabe ton sans kabe venam panam puke. Alors, l'apôtre Jacques, lui aussi, il est dans la même pensée que les prophètes d'autrefois. Dans Jacques au chapitre 1, à partir du verset 22, nous lisons ceci. Tumtum da Jacques menyaba zims dane wenam nores batap sin ding nyina wa ton nyata Jacques chapitre yemer point. Voilà, au sujet des commandements, au sujet des commandements. Sinkene tonra weng. Jacques et Moïse, ils ont la même pensée. Jacques ne Moïse tarat nyaba yi. Voilà. Jacques chapitre 1, verset 22 au verset 25, il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique,
Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et aussitôt, il oublie quel état il était, dans quel état il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ayi la Jacques yimrin pisi la yibu. Voilà. Biyam yi koy sakadba la ira yi koy kelgada bala simbilgar nyam mes ne tarsa sinka siri. Bala net san yi koy kelgada la ka koy sakra nyewenda net sin geta neng ningeta point. La sin gesa neng se a lourda me la toto bala a nyimda a son wen bumninga. La nen ninga sin get ton sin zim zanga sin ya lohorum tonga. La sin keten get da fan la sin kelgadan ka nyimne la sin sakda bark nan zinda yin zugo asman woto wanyinga. La parole du Seigneur est composée de lois, de règles, de principes, de commandements divers qui sont dispersés de la Genèse à l'Apocalypse. Zusoba wenam gwama pidane tondo sotum si naukinda buto tor fa singre ti tonta wilgri. Et à travers ces règles, ces principes, ces lois, l'Écriture veut nous apprendre la bonne manière de vivre. Voilà. L'Écriture veut nous apprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire, de manière à ce que, eh bien, nous vivions dans les chemins de la vérité et que nous soyons conformes à sa volonté. La ton 15 fois la sotum sa la boum ni spapson wili ton la yahna yiti ton kene la man sinya tiron wenam ni fin zemisne bamba. Donc la loi permet à l'homme de Dieu d'être accompli et propre à toute bonne œuvre. Ren ton ga kit dame ti wenam ne da ton bi serlan satimantum son bout fin. Donc la loi et les commandements et les préceptes ont un but formateur. Ils nous forment pour que nous soyons à l'image du Seigneur et que nous intégrions la sainteté et toutes les vertus du Seigneur dans notre vie. Ren ton ga la sotum sa la no kina famson wili ton la ya boum san moro tondo ndem se tondo ti ton wen zu soba la zemisne bamba et wakati ni son wata. Alors, l'apôtre Jacques explique que quand quelqu'un écoute la parole, il est semblable à quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Tumtum na Jacques wilga meti net san kila gwama a wenda net sin gisa men mil e ningeta point. Oui, et la parole de Dieu, effectivement, elle met à nu nos imperfections, nos forces et nos faiblesses. La wenam gwama venra da ton pankomsma ton bera bumis panto sma kazimsa. Elle nous montre le standard de vie auquel Dieu nous appelle. La blebu willig de ton me vim ninga zusoba wenam sambo ton ti ton tawa. Elle nous montre le niveau de la justice de Dieu. Willig de ton wenam tirelma yahar santazininga. Voilà. Elle permet ceci et elle condamne cela. Donc c'est vraiment le miroir de la conscience humaine. Et cette parole de Dieu va jusqu'à juger nos sentiments, nos pensées, nos intentions. Et comme dit l'Écriture, nulle créature n'est cachée à ses yeux. Ade la gonkanga a face de ton tax da ton yama ton subangra la nyisit se fa ti wogul so sona sinyeta net bay pa zemis zangi. Voilà, donc elle révèle à l'homme ce qu'il est du point de vue de son être intérieur. Renda venre de nisa la sinya soba a net ninga bumyeta a bunsolar ning simbe pour. Alors, lorsque on se met à se mirer soi-même à travers cette parole de Dieu, le but, c'est que nous voulons savoir qu'est-ce qui est mauvais en nous, qu'est-ce qui n'est pas conforme aux lois et aux commandements du Seigneur, quelles sont nos pensées qui sont défectueuses, abîmées ou de travers, pour que nous puissions nous rectifier et nous aligner sur les commandements. Renton san geswen nam gwa masinya waton sira ningetra ton yatame ya bwen pa zem bwen be mam vi mo am pa zem se ne wen nam tonra. Mais si ce n'est pas le cas, si nous oublions ce que
la parole, la révélation que la parole a faite de nous, si nous oublions l'image que la parole de Dieu révèle en ce qui nous concerne, eh bien nous sommes des auditeurs oublieux et par conséquent, bon, tout le travail de la parole de Dieu est annulé. ren la ton san yim bum ninga wenam gwa ma san puk ton puson ara teti ven ninga son wane ton vi mazuti ton nya san pa zemsa ton san yim bon 15 pan ton libre de 9 kilard bala yimne. Mais Jacques parle des commandements du Seigneur comme étant la loi parfaite, la loi de la liberté. La tuntun Jacques wilida wenam gwa ma wa ton zeme zanga yawle lo horom ton. Et il dit que celui qui aura persévéré dans cette loi parfaite, dans cette loi de la liberté, qui n'est pas un auditeur oublieux, qui n'oublie pas son image, mais qui se met à l'œuvre, donc qui travaille ses caractères, qui travaille ses vertus, qui travaille ses comportements, eh bien, celui-là sera, à la fin, il sera heureux dans son activité, dans sa vie de croyant chrétien. La tuntun Jacques wilida ti nen ninga san pa yim ven mi wenam gwa ma san venra la san nangar panga ti tume ayin man man tiki man fa ni kan soba nan pa ma suno kasanga atuma fa pousser la vie mana yela no. Donc, le miroir de la parole de Dieu, lorsque nous allons à ce miroir-là, en écoutant les enseignements du Seigneur, ça nous permet de voir ce qui est mauvais en nous, de manière à ce que nous puissions travailler maintenant nos caractères et pour être heureux, voilà, dans notre marche avec le Seigneur. Adi la wenam gwa ma sinya waton sira ninget sa ton san nsake nges nsak bum ni sa puk ton vi ma pour un bang bum ni sim pas soma en tumti yis biti tal yel man sim ya soma ton vi mana yino. Alors, maintenant, il faut comprendre que tout ce travail que l'homme fait sur lui-même, après s'être miré dans la parole de Dieu, tout ce travail, l'homme ne le fait pas par sa propre force et ses propres capacités. Il le fait avec l'assistance du Saint-Esprit et parce que l'homme a reçu aussi une nouvelle nature. La bi bang ti tum ning ni sala san tum wakat ngap san venra kongra wala bum ni sim pas zemsa pourwa tum 15 kama ne ni sala meng pang ye ya wenam si son beton pousson son ton tum kang point la ton son pam yalen parlera bureau parlera son ton. Donc face à la loi, et puisque nous sommes faibles de nature pour mettre en pratique tous les commandements de la loi, bon, Dieu nous donne une solution qui est le Saint-Esprit et le cœur nouveau qu'il met en nous. Adi la sanya ton atoli ton sinya pang kum sam damba on patin sakne ton meng panga zuso ba wenam kon ton yel kang yel tima sinya ti kombam sira la ponton sou sinya parlera ti ton sac ton. Nous allons revenir sur cette notion dans le développement de cet enseignement. Et sans wan king tor wekasra point na o convenam sikin yel 15 fangili. Maintenant, lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Et carrément Jean Koino au chapitre piga la tabo. À partir du verset 13, mesdames, messieurs, Verset pila tabo. il est écrit, Jean 13, 13. Si vous êtes prêts, on va y aller. Jean chapitre 13, verset 13, il est écrit, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Jean pila tabo yetame nyam bonda mam ti karsama la zusoba nyam ye la sida bala mam ya woto mam sin ya nyam zusob la karsam son was nyam nawa nyam me togon was tab nawa bala mam kon nyam mam sorti man wa mam siman nyamba mam yeta nyam sida ti tum ka yida zusob ye labsen tuma soba kayir sun tuma nyewaye nyam sin bang bon kansa nyam saman woto bark be nyam zutu. Amen. En tant que fils du Père, le Seigneur Jésus
est venu pour accomplir ou pour reproduire les œuvres de son Père qu'il lui a vu faire dans les cieux. Zu-soaba Jésus Christ sẽn ya ba biiga bãmb waame tɩ pids bũmb ninga ba sẽn maan tɩ bãmb yã tɩ bãmb me pids bõn-kãense. Par exemple, son Père dans le ciel, il donne la vie, il guérit, il sauve, il protège, il est compatissant, il est miséricordieux, il vient au secours, voilà, de nos besoins, il répond à tous nos besoins. Donc, le Seigneur, le Père, assis sur son trône, chaque jour, on voit toutes ces merveilles, on voit tout ce qu'il fait de bien pour toutes ces créatures. Ren ba sẽn be arzãna sẽn maan tʋʋm ninsã fãa ra tɩ ba sẽn be arzãna bãmb maagdame, b fãagdame, b yolsdame, b kõta vɩɩm, b kõta rɩɩbo, b sõngdame, b zabd n sõngdame. Bõn-kãens fãa sẽn maanda kɩtame tɩ bi-ribla sẽn Zu-soaba Zeezi Kiristã bãmb me sẽn wa wa b tʋʋmd yaa rẽnda. Il est le Macom, c'est-à-dire la source de toutes nos satisfactions et la source de tous nos besoins. Ya bãmb n kõ tõnd bũmb nins fãa tõnd sẽn dat la ba tõnd sẽn zulumsã pʋgẽ tõnd datem. Et donc, le Fils est venu pour reproduire ces vertus et les œuvres de son Père sur terre. Et maintenant, bon, lui aussi, il va nous apprendre que si nous sommes ses serviteurs, il nous faut aussi imiter sa façon de vivre, sa façon de faire. Rẽnd bi-ribla waame tɩ puki la tɩ maan tʋʋm kãsemse la tʋʋm neebã la tʋʋm sõma buud fãa a bas n maan hal saasẽ wã la b wilg tõnd tɩ tõnd sã n dat n yɩ bãmb dẽnda tõnd me tʋgd n maana a wotone. Lorsqu'il se met à laver les pieds de ses disciples, eh bien, c'est en vue de les enseigner qu'ils doivent aussi se laver les pieds les uns les autres. Rẽnd wakat ning bãmb meng sẽn waas b karen-biisã na wã ra yaa zãmsg b sẽn kõ tɩ n wilg tɩ tõnd me tʋgd n waasa taab na wã sõng taab. Pour expliquer que le disciple de Christ, celui qui fait allégeance au Seigneur Jésus-Christ, qui l'accepte donc comme son Seigneur et son Sauveur, bon, il doit comprendre que là, il s'engage dans une mission de vie, mission qui consiste à être serviteur, à servir les hommes, car c'est en servant les hommes que nous servons le Dieu que nous ne voyons pas, le Dieu vivant. Rat n wilg tɩ b rãmb nins fãa sẽn yãk yam tɩ sak Zu-soaba Zeezi Kiristã n dee bãmb b vɩɩmã pʋgẽ wã wilgame tɩ yaa tʋʋm la bãmb kõb mense n dat n wilgi tɩ b na n sõnga nebã taaba bãmb sẽn ne wã yaa tõnd sẽn na n sõng nebã taaba la tʋm n kõ nebã taaba la tõnd tʋmd n kõ Zu-soaba Wẽnnaam tõnd sẽn pa ne a soaba. Voilà. Donc, nous sommes appelés justement à laver les pieds des uns des autres, donc à répondre à leurs besoins et à être des secours, à être des appuis, des soutiens pour toutes les personnes qui se trouvent dans le besoin. Ya sẽn dat n wilg tɩ tõnd tʋgdame n sõng taaba n sõng neb nins sẽn dat sõngra neb nins sẽn be yel-pakr pʋga b rãmb nins fãa sẽn dat tɩ tõnd teelgo tɩ tõnd tõe n teelba tõnd tʋgd n teelb lame. Alors, en lavant les pieds de ses disciples, il les permet sur le plan spirituel de s'élever spirituellement et donc d'entrer dans le temple saint du Seigneur avec lui, le grand souverain sacrificateur. Bãmb sẽn wa n waas b karen-biisã na wã rat n wilg tɩ b kõta b karen-biisã noor sɩ pʋgẽ tɩ b tõe n tũ bãmb n kẽ zĩig ning sẽn yaa zĩ-sõngã bala bãmb meng yaa maan-kʋʋd kãsema. Donc, de la même manière, alors, nous sommes appelés en tant que croyants chrétiens en Jésus-Christ, nous sommes appelés à aider les autres d'une manière ou d'une autre, à les aider à s'élever sur le plan spirituel. A yaa wotome tõnd sẽn yaa kiristẽedba b rãmb nins fãa sẽn yaa kiristẽedba b boonda tõnd ned kãm fãa tɩ d sõng taaba n zẽk nebã taaba tɩ bãmb me tõe n kẽng taoor n paase. Alors, on peut aider à résoudre un problème dans la vie de quelqu'un, on peut l'aider à transcender, à dépasser une faiblesse, à se relever de sa chute, on peut le consoler, on peut le tirer d'une situation difficile. Donc, et ça va lui permettre de se redresser, ça va réveiller son âme pour qu'il puisse continuer la marche avec le Seigneur. Et ce sera semblable à quelqu'un qui lave les pieds les uns les autres. Ren tõnd tõe n sõnga tõnd ba-biiga tõnd yaka wala ned sẽn be pãn-kom sẽn pʋgẽ n namsd tõnd sõnga t'a yi wala tõnd wa ne belsg koɛɛga ned sũur sẽn sã n pʋgẽ wala bũmba woto tõnd sẽn maanda wotone wã tõnd sõngda soaba t'a tõe n lebg n yals kãnkẽ Zu-soaba tũudmã pʋgẽ la a kẽng taoore a woto wẽnda tõnd sẽn waasd nebã taaba nao. Donc le Seigneur nous dit qu'il n'est pas venu pour
éliminer ou abolir ou faire cesser cette pratique des prophètes et des saints d'autrefois, il est venu non seulement pour accomplir, mais aussi pour continuer de nous enseigner à prendre le pas et le modèle de vie des apôtres, des prophètes et des saints d'autrefois qui étaient au service les uns des autres. ren zusoba zukrisi wiliga me ti bam pa wat sam tonga la ti wenam nores dem ni sin ding tora tonga la ya ti pizza la song neba taba wiligton mosa ti ton me ton sak ton kan se la man wasin zim sub son wiliga. La loi de Dieu, les commandements du Seigneur ne permettent pas que l'homme s'exhibe ou bien l'homme se mette au-dessus de ses semblables. Adi wenam tonga la sotum saka kot nisa non ta ton zeka menga yira neba taba. Comme le Seigneur l'a enseigné, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Awa zusoba meng sin zamsa neni sin dati kasan yam suka biya yam tumtumda. Et ça, ce sont les principes du royaume de Dieu. Ren nyon ya wenam solma tond la wotoni. Donc, le serviteur, s'il veut devenir grand, il doit apprendre à servir. Parce que son maître lui-même s'est fait serviteur auprès des hommes. Neni nga fans ndatin yi kasma bi kasanga a togda men yi tumtumda bala zusoba menga bam sin zusoba bam libra tumtumda wa tum konton. Et toute la loi que Dieu nous a donnée a pour but de nous former à devenir des serviteurs du royaume et serviteurs de notre prochain. La wenam tonda fangi la ya hana yilu songton ti ton yi tumtumba solma tumtumba la tum kontame. Parce que pour servir le Seigneur, le Dieu saint et véritable, il faut que nos caractères soient changés, nous soyons nettoyés par rapport à nos souillures, à nos idoles, à nos défauts, pour être comme des vases d'honneur, bon, qui peuvent être utilisés au service du Dieu vivant. Ren ti ton tum zusoba yinga ya tila ti ton pam yilgre pekre to yiston regar bout fangi le nebiton yi ne pas ser sa ton tum wenam yinga la ban ne bataba. Maintenant, sans les lois et les commandements, bon, nous n'avons pas de repère pour savoir ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est souillé, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Ren ton san kabe ton pana bang bum ning sin ya soma bum ning sin ka soma bum ning sin ya regardo bum ning sin ya yilemde ton mbake. Donc il dit, le Seigneur dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ren ayela me tumtum ka yida zusoba la sen tuma ne la sen tuma soba ka yi ne ninga sen tuma nyewa nyam sen bang bon kansa ade nyam ya zuno la bark be nyam zutu. Donc il dit, si vous savez ces choses, voilà, si vous connaissez ces lois, ces règles, ces commandements, ces principes, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc la pratique des commandements a pour but de nous rendre aussi heureux et d'avoir une certaine satisfaction, un certain bonheur pour avoir pu mettre en pratique les commandements du Seigneur. Ren ayela me nyam yeti bark be nyam zutu nyam sambang bon kansi la sin yida nyam han sak bon kansi yanda to wilik tibram nisa san sak zusoba wenam tonga bark be bam zutu la vie mana yibla no. Non seulement il y a le bonheur que procure la mise en pratique des commandements, mais aussi il y a un autre privilège que nous allons voir dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 23, verset 45. E wenam tonda sakar watane vino wala le watane bumba to mesin tarion halwuso ton vima ponti na nyarenda Ezekiel sebra pour. Ézéchiel chapitre 23, Ezekiel pisi la tabo le verset 45. verset pisna se la nuazinge. Voilà. Donc en plus du bonheur, voilà, Nara logor pole. que nous allons ressentir selon ce qui est écrit. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, si on pratique le commandement, il y a un certain bonheur qui est dedans, voilà. Mais il y a aussi un autre privilège. Dans Ézéchiel 23, 45, il est écrit, mais des hommes justes les jugeront comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang, car elles sont adultères et il y a du sang à leurs mains. Ezekiel pisi la tam pisnas la noye la me la nintir sana monga bam boom wa ups monga ni yuad ba ni kudo boma bala bam ya ni yuad ba ni kudo ba. Voilà, donc le principe est établi par Ézéchiel, mais des hommes justes les jugeront, voilà, les hommes justes les jugeront,
Et l'apôtre Paul va reprendre ce principe pour nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 6, ren ne wẽnnaam no rɛsa Ézéchiel noore wilga bɩ tɩ b na n monga ni wẽnsa buum la b na n yeele Nintirsa ok Nankao Boudo. merci nin-tɩrsa na n kaoa buudo. Voilà. Donc, si ce sont les personnes justes qui seront jugées, qui seront dignes de prononcer le jugement, alors, Ren sã n yaa nin-tɩrsa na n kao buuda donc on comprend pourquoi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2 au verset 3, il dit ceci. 1 Corinthiens 6, 2 à 3, l'apôtre Paul dit, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? » Donc ici, dans le principe ici, c'est que les hommes, ceux qui appartiennent au Seigneur, s'ils sont justes, c'est eux qui jugeront le monde. rẽnem korẽntẽ yoobe verse yib tɩ ta a tãabã yeelame yãmb ka mi tɩ wẽnnaam nebã na n kao dũniyã buud la yãmb sã n kao la yãmb sã na n kao dũniyã buudo yãmb ka zems tɩ kao yel-bõones buud n yɩɩd soaba n yɩɩd sɩda y gaafare rẽnd dat wilgame tɩ nin-tɩrsa yaa neb ninsi sẽn na n kao buuda yaa bãmb n na n tar noore tɩ kao buuda. Voilà. Donc la loi nous apprend justement à être des hommes et des femmes saints, mis à part par les commandements, des hommes et des femmes qui pratiquent la justice, qui pratiquent la miséricorde, la charité. Voilà. rẽnd wẽnnaam tõoga boonda tõnd la a sõngda tõnd tɩ tõnd tõe n kẽne wa sẽn zems tõoda bãmb yetɩ n sak wẽnnaam maan bũmb sẽn yaa tɩrg zu-soabã wẽnnaam Voilà. tõore Des hommes et des femmes qui ne transgressent plus le commandement, la loi. la ropa sẽn pa le kɩɩsd wẽnnaam tõoga yɛs Puisque l'apôtre Jacques nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. bala tʋmtʋmda jak yetame tɩ yel wẽna yaa tõoga kɩɩsgo. Alors, le problème que Dieu a avec nous, c'est que s'il destine les saints en Christ à juger le monde, à juger les anges, bon, c'est un devoir pour lui de rendre juste les saints d'aujourd'hui afin qu'ils soient jugés dignes de juger le monde et les anges dans le monde à venir. a sã n yaa tɩ wẽnnaam yãka nin-tɩrsã tɩ yaa bãmb n na n kao bʋʋda rẽnd yaa tɩlɛ tɩ b kɩ tɩ neb nins sẽn na n wa kao bʋʋda reng n yɩ tɩrse rẽb b yaool n tõog n kao bʋʋd sẽn wata mos. Mais si les juges du monde à venir sont trouvés aujourd'hui comme étant des transgresseurs de la loi et des commandements, comment peuvent-ils juger le monde à venir? la sã n mik tɩ b rãmb nins sẽn na n wa kao bʋʋda dũni ning sẽn wata pʋgẽ wã zoe n kɩɩsda tõoga wãn to la b na n tõog n kao bʋʋda. Donc on comprend pourquoi Dieu tient tant à ses lois et à ses commandements. dẽn tõnd tõe n wʋma võore sã n mik tɩ wẽnnaam gãda kãn-kãe tõoga n dat tɩ ninsaalbã sak. Et nous verrons dans la suite que la Torah, les commandements, la loi, eh bien, elle a 4 dimensions. Elle est permanente, elle est actuelle et elle est éternelle. tõnd sã n kẽng taoore tõnd na yãmb tɩ tõoga a tara bugs sẽn taa naase la a ket n bee hal ne tõnd rũndã zãmaana. Oui, elle a 4 dimensions, c'est-à-dire qu'elle a quand même 4 aspects et il faut avoir une vue d'ensemble de ces 4 aspects-là pour comprendre la raison pour laquelle le Seigneur dit qu'il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota jusqu'à ce que tout soit accompli. rẽna tara nems sẽn taa naase yaa rẽ n kɩt tɩ zu-soabã zu-kirist yeel tɩ kargr baa ye la gʋlsg baa yembr kãna meneme tɩ b fãa hal tɩ b fãa pidi. Alors, les écrits de l'apôtre Paul dans le livre des Romains, tʋmtʋmda pol sɛba pʋse roomã sebrã pʋgẽ ces écrits sont souvent difficiles à comprendre. naoor wʋsgo a yaa toog tɩ wʋma võorã sõma. Et donc, comme l'a dit aussi l'apôtre Pierre, souvent nous manquons de comprendre la logique de la pensée de l'apôtre Paul, et donc nous avons de mauvaises interprétations de sa pensée, et cela nous aboutit à des fausses doctrines, malheureusement pour notre propre perte et aussi pour la perte de ceux qui nous suivent. rẽnd wakat wʋsgo tʋmtʋmda pol sɛba võorã wʋm sẽn yaa toog n mi kɩtame tɩ ne-kẽer pa wʋma võorã n yaool n belg mense la belg nebã taame tɩ b kẽ tudgrã pʋgẽ. Alors, lisons un de ces raisonnements dans Romains au chapitre 7, à partir du verset 12. d karem
Zamsoni bam se contre Rome chapitre yopoe verset piga la yiba zingi. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Den ton ya songo la wenam nor ya songo la tira la nere. Et il faut retenir tout au long de cet enseignement et tout au long de notre vie le principe, la pensée de l'apôtre Paul, et il a vécu avec ça toute sa vie, c'est que la loi ou encore le commandement, la Torah ou les misvot, c'est bon, c'est saint et c'est juste. Ade bid gar gom kanga ton sunya poussé la hal ton vi ma fa te kabara tum na Paul me gada lam la ya bon kanga lap tal halab vi ma fa ayati wenam tonra ya soma la bzim same la beneri. Mais beaucoup de chrétiens pensent que le commandement ou la loi, la Torah, n'est pas sainte, n'est pas juste et n'est pas bon. La nepkira tinda me tamouis tonra bumyeti tonra pas zemse a partir se a pas soma. Ce n'est pas la pensée de Paul et il n'a jamais voulu démontrer que la loi est, elle est mauvaise, elle est injuste ou autre chose. Il n'a jamais voulu déprécier la loi et les commandements du Seigneur. Jamais. Jamais. Yon pa tum na Paul tagaso abara katolo man bumba fi bizam sa baye na wilgi ti tonra pasoma la paneri la pazimisme. Un juif, un hébreu, un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne peut jamais déprécier les commandements de la loi de Moïse. Jamais. Juif ba yemer bumyeti Israël ne ba yemer summi tonra kontolo ndatin sabatonra wala wilgi tapa sommi. S'il le fait, c'est que lui-même il est tombé. Il est dans la déchéance par rapport à sa propre race et par rapport à l'appel de ses propres ancêtres. Asan wa manda ratu wilita menma me aluya me atudga me san ya ne budu wala sinzeme ne wenam gwama me. Sinon, tous ceux qui sont de la postérité Abraham, Isaac et Jacob, juifs hébreux, eh bien, ils comprennent et ils connaissent l'importance de la loi. Elle est sainte, elle est juste et elle est bonne. Sans parrain Abraham la Isaac la Jacob yarang boud fan sin ya hébreu bumyeti juif bouda fan mi meti tonra ya soma azim sa me bene. Maintenant, l'apôtre va expliquer où se trouve le problème. Le problème, donc, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la qualité de la loi, ce n'est pas que la loi est mauvaise, mais le problème, c'est au niveau de l'être humain, c'est à notre niveau, au niveau de notre nature humaine. C'est là où il y a un problème. Re tuntunda na wilga bumninga sambe sin kita gom tonga yela yati patonga ya wenga patonga pazemsi ya nisala mde yinga pankomsma yinga nkita paton pits. Écoutons ce qu'il dit à partir du verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, donc il revient encore, voilà, pour fixer nos idées. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair
esclaves de la loi du péché. Roman damba yopoen pila tabo ayela me la bum ning sin ya ne lebra kuma ming bi ayo kawotui ya yer wena kiti bonne leba kuma minga ti yer wena twen yi vensi la wena nor yinga yer wena na yi wen halwusro ton mi haki ti ton ya sirenda la mam ye yingratum den sen kos ne yer wena bala mam kami msman bum ninga ye mam kaman bum ninga mam sendata yi mam manda bum ninga mam sin kisa la mam saman bum ninga mam sen nkarate yi ne nyawa mam wili da meti ton ya neri la masa kalibin ya mam man yi ya yerwena ambe mam point mam mi me ti bonner kabe mam point yi sendatan to stima minga point yi mam datan mana neri la mam katar panga ti mana yi bonne ninga mam sendatan mana mam katwen man yi la weng ning mam sen karatu mana mam manda renda la mam sam man mam sen karatu mane kale ya man yi ya yerwena mbe mam point mam nyata ton kanga mam point ti mam sendatu maneri weng lui ne mam bala mam nonga wenam ton hanem sur fa la mam nyata ton rato mam nyinga wil point se mod ne mam putin ra ton o la sen 15 mam yerwena ton ye mor point sembe mam nyinga wil pusin mam ya nimba net bala anana fa mam ne kum sembe nyinkanga puwa barak wena ton zu soba zu Christmas nyinga denyinga ne mam putinri mam ya wenam ton yamba la ne mam nyinga ratum mam ya yelo wena ton yamba. Mesdames, Messieurs, je vais expliquer ceci. Parba la ropa na venra yambon kanga. Nous ne pouvons pas nous baser sur la loi et les commandements de la loi pour avoir la justice de notre âme devant Dieu. Ton patron tik tonga bitonga sacré en ton yeti ton zim same bidia tira mwenam tori. En fait, elle n'est pas faite pour ça. Bala pari nyingmeng labdoulay. Cependant, il faut comprendre que il y a un grand bonheur à pouvoir mettre en pratique les commandements, les principes et les règles du Seigneur. Mosa yatir bang tinare la vinoro en luene wenam tonga la sutur sala no kina fa sacré. Et nous l'avons vu dans le livre de Deutéronome tout à l'heure, 4 verset 40 et 12 verset 28. La tonia bon kan ton chapitre 9 vers pisna sa point. Donc, Moïse est premier témoin de cette réalité-là. Il atteste du bonheur de pouvoir mettre en pratique les commandements. La ya Moïse ya pipi kaset soba son wilgeti na la vinoron luene tonga sacré. Ensuite, nous avons vu dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ sur le sermon sur la montagne, il dit clairement qu'il n'est pas venu pour abolir les commandements, mais au contraire pour accomplir. La ton le binyata soba zu Christ zamsa tangzuga tibam wiliga me bala te pawati sam tonga la yati pizza. Et nous l'avons vu aussi, il dit que si nous connaissons ces choses dans Jean chapitre 13, et que nous les mettions en pratique, nous serons heureux. La bam la Jean chapitre pila tamba titon sam bang bon 15 la sakba ade bark beton zut. L'apôtre Jacques, il va dire la même chose. Voyez, il va dire que celui qui persévère dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui n'est pas un auditeur oublié qui travaille sur lui-même, alors il persévère ainsi, il sera heureux dans son activité de bonheur. Tum na Jacques maintenant qu'il est king toron on wilgrenda bom yeta kis bon kan kaseton passen yi to bram nis fa sin kira wena ngwa sakden kabram nis sin yimda wal sin yubu di bam damba na pama sunogo la vie mana yibla no. Et Paul, l'apôtre Paul est le quatrième témoin, notre quatrième témoin pour parler du fait que la loi elle est sainte, elle est bonne, elle est juste. Seulement, il va nous ouvrir les yeux pour nous dire que le problème donc, ce n'est pas la loi, mais c'est plutôt l'être humain. C'est nous qui sommes le problème. Notre faiblesse fait que la loi de Dieu n'arrive pas à atteindre son but dans notre vie. Tum na Paul ya kasetira na sa sort na wilton ti ton sacré watane vino rola nari la zulu ya mosa ya ton ni salam da la panko musmu kiti ton patouin en sakawa. Il dit que la loi est spirituelle, elle est bonne, mais l'homme est charnel, vendu au péché. Voilà tout le problème.
wilgame tɩ tõoga ya sõma la ya sɩɩrẽnda la ninsaala ya yĩngã rẽnda sẽn koos ne yel-wẽna. Et maintenant, puisque Dieu comprend et il connaît l'importance de la loi et que cette loi, elle est éternelle, elle est l'expression de sa justice, bon, il va donc nous donner une solution à cause de notre faiblesse. Il va trouver une solution et qui est de nous donner son esprit et de mettre en nous un esprit nouveau pour nous permettre justement de mettre en pratique ses lois et ses commandements. Rẽnd wẽnnaam sẽn mi tɩ tõog-kãen sakra tara yõodo la tara vɩɩm sẽn yaa naar vɩɩmã la mi tɩ tõnd yaa ninsaalb n pa tõe n saka wa yĩn kɩtame tɩ bãmb meng tʋm b sɩɩga n kõ tõndo n na yɩl tɩ sɩka n sõng tõnd tɩ tõnd tõog n sak wẽnnaam tõora. Voilà. Donc, déjà avec la nouvelle naissance, la vie nouvelle qu'il nous a donnée suite à la résurrection triomphante de Jésus-Christ d'entre les morts, bon, le Saint-Esprit nous est donné pour nous aider déjà à aimer les commandements du Seigneur et à nous exercer dans le monde présent, dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de difficultés, à nous exercer à les mettre en pratique. Rẽnd Zu-soabã Zu-Kirist vʋʋrã poore bãmb tʋma b sɩɩ-sõngo sẽn na yɩl n sõng tõnd tɩ tõoge dũni-kãngã pʋgẽ sak bãmb tõoda ne sɩɩ-sõngo b kõta tõnd rog n paalga la vɩ paalga tɩ tõnd tõe n sak bãmb tõoda. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 4, l'apôtre nous enseigne que 1 Jean 5, 4, que l'amour de Dieu consiste à observer ses commandements. Si on aime le Seigneur, il n'y a rien à faire. L'amour de Dieu consiste à observer, à garder et à mettre en pratique ses commandements. Rẽnnaam Jean chapitre nous wã zĩga wilgame tɩ nong wẽnnaam yaa tɩ sak bãmb tõoda. Donc on ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur et puis on oublie les commandements, on les jette pas derrière nous. Tõnd pa tõe n yetɩ d nonga wẽnnaam yaool n dɩk bãmb tõoga lob kɛɛng ye. Donc nous aimons le Seigneur, nous mettons donc en pratique ses commandements et l'amour parfait pour Dieu sera réalisé et révélé dans l'ère messianique, dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ qui vient bientôt. Rẽnd tõnd sã n nong wẽnnaam tõnd togd n saka bãmb tõodame la tɩ tõog n sak bãmb tõoda n pidsa zãng kɛpɩ ya Zu-soabã Zu-Kirist naamã rɩɩb sẽn na n wa zĩnigã pʋgẽ la ninsaal na n tõog n pidsa zãng kɛpɩ. Donc par la nouvelle naissance, Dieu répond à la faiblesse de l'homme en lui donnant un esprit nouveau, un cœur nouveau, de manière à ce que ses lois et ses commandements sont gravés en nous, et ainsi il nous donne la capacité ou les capacités morales et spirituelles pour être à la hauteur de la loi et mettre en pratique ses commandements. Ça a déjà commencé et ça sera parfait dans le royaume messianique. Rẽnd ne rog n paalga Zu-soabã wẽnnaam kõta tõnd vɩɩm sẽn yaa paalga sũur sẽn yaa paalga sũur sẽn paam tekre sũ lebgre n kõ tõnd bãmb sɩɩga tɩ tõnd tõe n sak bãmb tõoga a zoe n sɩngame mengã woto la a na n kell n pidsa Messi wẽnnaam rɩɩbã soolem pʋgẽ. Dans notre prochaine émission, nous allons maintenant continuer à expliquer ces choses dont nous parlons. Nous allons voir la loi telle qu'elle sera appliquée et comment elle sera appliquée dans le royaume messianique qui vient, dans la malhoute de Jésus-Christ notre Seigneur. Zãmsg ning sẽn wata tõnd na n vẽnega yãmb la kõn-vẽenem buud toor-toor sẽn kẽed ne tõod-kãens sẽn na n yɩ to-to soolem ning sẽn wata Zu-soabã Zu-Kirist naamã rɩɩb soolemã pʋgẽ. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vienne au secours de nos nations et de toutes les personnes qui souffrent et de toutes les personnes qui sont en difficulté, qu'il entende les soupirs, les douleurs, les cris et les larmes, et que par son Fils Jésus-Christ, il nous envoie le salut, la délivrance et sa miséricorde. Ade Zu-soabã wẽnnaam ning yãmb ned kam fãa barka la b fãa tõnd soolem dãmbã fãa la b sõng b rãmb nins fãa sẽn be toor pʋgẽ dat sõngre la tɩ ne bãmb bi-rɩb la Zeezi-Kiristã b b kõ tõnd bãmb fãagre. Merci à vous et à bientôt. Pʋʋsy la barka wẽnda kõd wakata to. Ha ha ha.